La vie est courte. S'il faut se rappeler d'une chose, je sais que c'est bateau, mais la vie est tellement courte. En fait, on s'en rend pas compte. Ce matin, je me suis réveillé, et d'un coup, je sais pas pourquoi le matin, des fois j'ai des pensées qui viennent d'ailleurs, et j'ai capté à quel point on se rend juste pas compte comment la vie est courte. C'est-à-dire que on a la sensation, on a l'impression qu'elle dure longtemps, mais une fois qu'on sera mort, ou une fois qu'on sera en train de mourir, on va capter à quel point ça a duré même pas quelques secondes, même pas quelques milliers de secondes. Je sais pas comment expliquer ce concept, mais c'est une sensation que j'ai eue. Je me suis dit, bah oui, c'est... Tu te réveilles là, j'ai déjà un âge... Enfin, je veux dire, mais c'est pas possible, tu vois, il y a pas longtemps, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'ai pratiquement 10 ans de plus. Je sais pas comment c'est possible, comment c'est passé aussi vite, mais quand j'y pense, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé même pas 2 secondes. Quand j'y pense, peut-être sur un autre plan. C'est la raison pour laquelle je me rends compte. C'est pas que je me rends compte, parce que tout le monde s'en rend compte que le temps passe vite. Je suis pas en train de dire, ah ouais, mais j'ai capté, vous avez pas capté. Tout le monde se rend compte que le temps passe vite. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de ce temps qui passe vite et où l'issue de ce temps, l'issue inéluctable qui attend tout le monde, c'est la mort. Parce que oui, on n'a pas encore inventé de quoi être immortel. Et quand bien même, est-ce que ce serait intéressant? Ça pose beaucoup de questions philosophiques, de savoir qu'est-ce que deviendra l'humanité une fois qu'elle sera immortelle. En attendant, on n'est pas immortel. Et donc cette vie avance. Et quoi qu'il arrive, dans 100 ans, tout le monde, tous tes proches, tous tes amis, déjà seront morts, eux aussi. Et tout le monde t'aura oublié. Il n'y a que peut-être tes petits-enfants qui se rappelleront de toi, mais tes arrière-petits-enfants, ils ne se rappelleront pas de toi. Est-ce que tu te rappelles de tes arrière-grands-parents? Alors ça dépend. Et on va parler à tout le monde. Est-ce que tu te rappelles de tes arrière-arrière-grands-parents? Il y a de fortes chances que tu ne saches même pas qui ils sont. Et pourtant, ils ont vécu. Et pourtant, ils ont eu des angoisses, des doutes, des choses qu'ils avaient peut-être peur de faire, par peur du jugement des autres. Et on vit à une époque où, je pense, quoique, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'opportunités que ce qu'avaient nos ancêtres. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on se contente de vivre en étant trop basé sur le présent? Parce que vivre dans le moment présent, c'est une chose, mais vivre en étant porté sur le jugement présent, c'en est une autre. Ou alors est-ce qu'on vit comme si le temps allait passer ultra vite, ce qui est donc le cas, et comme si on allait, au bout du compte, mourir, ce qui est également le cas. T'imagines si tu commençais à vraiment prendre conscience de ces choses de la vie, chaque jour, chaque seconde, et donc que tu prenais des décisions en fonction de ces choses-là. C'est la raison pour laquelle, si tu as des envies, si tu as un truc qui brûle à l'intérieur de toi, si tu as envie de voyager, d'explorer le monde, alors ouais, il y a des choses à mettre en place. En fait, il faut trouver la nuance entre vivre sa vie maintenant avant qu'il ne soit trop tard, et en même temps, penser à son avenir, à son potentiel avenir. Mais il faut trouver un équilibre. Parce que si tu ne fais que penser à ton avenir, bah une fois que l'avenir sera là, tu vas regretter de ne pas avoir fait ces choses que tu aurais pu faire quand tu étais jeune. Ou alors, une fois que l'avenir sera là et que tu auras fait absolument n'importe quoi quand tu étais jeune, bah tu regretteras aussi parce que tout ce temps que tu aurais pu ou tu aurais pu investir de bonnes actions, bah tu l'as pas fait. Donc l'idéal, c'est de trouver cet équilibre, de savoir que le temps passe vite et donc d'investir de bonnes actions dans ce temps qui passe, dans ce train, pour au final, quelques années plus tard, récolter les fruits de tous tes efforts que tu as fait pendant ces années, mais aussi se rappeler que tu dois kiffer ta vie, que tu dois profiter, que tu dois faire des trucs de fou. Peut-être, je veux dire, au vu des gens autour de toi, ils vont te dire mais t'es fou de faire ça, mais justement, en fait, plus toi-même tu te dis ce que tu vas faire, ça paraît fou, mieux c'est. Et le futur toi va te remercier. Parce que non seulement ça va changer la trajectoire de ta vie,
Et en plus, t'auras pas de regrets. Imagine, tu le fais pas. Parce qu'au final, la manière dont tu te réveilles, dont je me suis réveillé ce matin, c'est exactement la même manière dont je vais me réveiller quand j'aurai, je sais pas, 70 ans. Et où à ce moment-là, je vais me dire, mais t'as 70 ans. Ça, et demande à toutes les personnes âgées, même pas âgées, je veux dire au-dessus de 50 ans, j'en sais rien, peu importe. Demande-leur. Ils sont frappés de voir à quel point c'est pas possible qu'ils aient cet âge-là. Je crois qu'on sous-estime le temps, qui est silencieux, invisible, qui sur un plan métaphysique n'existe pas. Mais sur le plan matériel, il existe et force est de constater qu'on vit une expérience matérielle, donc on fait avec le temps et justement, agissons avant qu'il ne soit trop tard, faisons ces trucs de fou qu'on n'oserait pas faire avant qu'il ne soit trop tard. Je pense à des trucs que j'ai en tête, me concernant, mais chacun a ses objectifs. Le but, c'est de ne pas regretter. Parce qu'en fait, c'est ce qui va fatalement arriver. C'est ce qui finira par arriver. Si tu fais pas ces choses que tu as en tête, à l'intérieur de toi, qui te brûlent, c'est ce qui finira par arriver. Et peut-être qu'il y a des gens là qui se disent en écoutant cette vidéo, ouais, mais moi j'ai rien. J'ai rien envie de faire, il n'y a rien à l'intérieur de moi qui me brûle. Et souvent la raison, c'est que tu te distrais beaucoup trop. Et ça, j'en ai déjà parlé. Mais cette distraction à outrance, que ce soit via les réseaux, les jeux vidéo, la pornographie, toutes ces choses-là, vont énormément t'éloigner de qui tu es et vont énormément t'éloigner de ta voix intérieure. Toutes ces voix extérieures vont t'éloigner de ta voix intérieure, qui te dit d'aller vers ceci, qui te dit d'aller vers cela. Parce que tu rentres chez toi le soir et que tu te distrais et que tu regardes des émissions à la con et que tu joues aux jeux vidéo pendant 3 heures, évidemment que tu n'auras à aucun moment le temps de ressentir cette alarme au fond de toi, parce que des fois, ça peut se manifester sous une petite forme de souffrance, de boule dans le ventre. Si tu te réveilles le matin avec une boule dans le ventre, c'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste un signal pour te dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire, que tu dois prendre les devants, que tu dois brûler tes navires, avancer, mais que tu le fais pas. Alors ça peut vouloir dire autre chose, mais globalement quand tu es jeune, c'est que c'est un message derrière. Mais évidemment, tu pourras pas entendre ce message, et tu pourras pas être conscient de ça, si tu passes ton temps à te divertir, à t'occuper l'esprit. Parce qu'en fait, ton esprit, ton corps, ton âme, je ne sais pas quoi, essaie de te dire quelque chose. Mais toi, tu veux pas l'écouter. Et tu l'écoutes pas, et tu fais tout pour ne pas l'entendre. Parce que ça serait peut-être trop dur à accepter, et parce que, justement, comme je l'ai dit, peut-être que ce que tu as envie de faire à l'intérieur, ça paraît fou. Et comme ça paraît fou, et que tu as peur du jugement et du regard des autres, et du regard de la société de manière générale, tu préfères rester dans ta case, ne pas faire trop de bruit, avoir ton job, payer tes factures, te marier avec une femme. Je dis pas que tout ça c'est mauvais, mais fondamentalement, est-ce que t'as pas envie de plus? Est-ce que t'as pas envie de vivre des choses avant, je sais pas, d'avoir une vie casée? Est-ce que t'as pas envie de tenter des expériences, de tenter l'aventure? C'est bien pour ça que les séries marchent, c'est bien pour ça que les films marchent, c'est parce qu'on vit à travers l'expérience d'autres personnages, même si c'est fictif. Alors qu'on pourrait faire exactement la même chose dans notre propre vie, sauf que c'est risqué. Mais à quel point c'est vraiment risqué? Est-ce que c'est pas plus une question de perspective qu'autre chose de penser que c'est risqué? C'est une bonne question. À quel point c'est risqué de tout quitter? Alors je dis tout quitter, évidemment c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais peu importe ce que tu as au fond de toi, ce que tu as envie de faire. À quel point c'est risqué? Qu'est-ce que tu risques vraiment? Est-ce que si demain tu quittes tout pour lancer un business, pour te lancer dans un projet, quel est vraiment le risque? Pose-toi vraiment la question, je crois pas qu'il y a de risque. Sur le moment c'est inconfortable, en fait c'est le seul risque. En fait, tu t'auto-persuades que c'est risqué alors qu'en fait, c'est absolument pas risqué. C'est juste que c'est inconfortable sur le moment. Et tu fais passer ça pour « Ah ouais, mais il y a des risques ». En fait, il n'y a pas de risque. Le plus gros risque, c'est de commencer, de te rendre compte que c'est trop dur, d'arrêter, de revenir là où t'étais. Si c'est une question d'argent, des boulots, tu peux en trouver où tu veux. Enfin,
Je prends cet exemple, mais il n'y a pas vraiment de risque en soi. Est-ce qu'il y a un risque vital? Est-ce que, voilà, ça dépend où t'en es dans ta vie. Et tu vois, je me parle un petit peu à moi-même aussi. Je sais que actuellement, je suis célibataire, j'ai rien, j'ai aucune attache. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de prendre des risques? Des fameux risques. Parce que vraiment, fondamentalement, est-ce qu'il y a vraiment du risque? Je fais cette vidéo au milieu d'un champ. Je pense que tu l'as remarqué. Mais c'est le genre d'endroit qui me donne l'inspiration. Et je sais que c'est un message profond, mais je veux pas que ce soit juste un message, juste une vidéo, juste du blabla. Après, prenez-le ou le prenez pas. Mais je pense que ça peut résonner en certaines personnes. En tout cas, ça résonne avec moi-même, heureusement parce que c'est moi qui fais la vidéo. Mais si ça peut résonner avec certaines personnes qui peuvent voir cette vidéo, c'est parfait. Et il suffit que ça plante une petite graine dans le cerveau, où tu te dis putain, il a raison. En fait, c'est pas mon discours qui va vous motiver, c'est juste mon discours qui va vous permettre d'écouter cette voix intérieure, la vôtre, qui vous dit de potentiellement qu'il est temps de faire quelque chose. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire des choses absolument folles, de tout quitter, de faire le tour du monde. C'est pas forcément ça, ok, ça peut l'être, mais ça peut juste être faire des vidéos comme celle-ci, vous lancer dans une activité quelconque, aborder des femmes, aller à la salle de sport pour la première fois parce que vous n'osez pas. C'est con, mais oui, il y a des personnes qui n'osent pas aller à la salle de sport. Il y a chaque personne a ses propres complexes, ses propres faiblesses, et ce qui peut paraître banal pour une personne peut être extraordinaire pour une autre. Donc il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous donne envie de faire quelque chose qui vous paraît peut-être dur à faire, inconfortable, mais qui pourrait changer votre vie et qui ferait que si vous vous regardiez 2 mois plus tard, vous serez fier de vous. Et vous n'auriez aucun regret et vous vous lèverez le matin avec ce truc de putain. Ma vie, elle est différente. J'ai plus d'argent sur mon compte. J'ai une femme à côté de moi. J'ai le physique que je veux. J'ai le sentiment de prendre ce temps et de ne pas le perdre. Parce qu'en fait, il y a 2 solutions possibles. C'est soit le temps, il est passé, et donc tu as ce regret de ne pas avoir fait ce que tu avais voulu faire, soit le temps, il est passé, tu l'as pris en marche. Tu as pris le train tant qu'il était là, et tu te sens libéré d'un poids. Peu importe à quel point c'était confortable, peu importe si ça a réussi ou pas, tu auras essayé, tu auras pris le train, et on verra où ça mènera. Mais je crois que rien que le fait de l'essayer, rien que le fait de se lancer, de le faire, ça te libère d'un poids, ça met les choses en mouvement, et ça donne de l'inspiration pour la suite. Donc voilà, petite vidéo pour parler de ça. Vidéo qui, de base, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai fait une coupure, mais je me suis dit je vais faire une vidéo pour moi, pour la regarder dans 2 mois, mais au final j'ai un petit peu bifurqué sur le fait de parler pour des gens qui verront cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, bienvenue. Bienvenue également du coup sur cette chaîne où on parle globalement, principalement de looksmaxing, de la manière d'améliorer sa santé, parce qu'il faut savoir qu'avant j'avais une santé déplorable, améliorer sa nutrition, améliorer son physique, améliorer son effet de halo, de par, comme j'ai dit, la santé, la nutrition, de par la santé mentale, très important, et du coup ce que je viens de dire dans cette vidéo fait partie de la santé mentale, et de par des exercices de restructuration faciale. Ce sera d'autres sujets de vidéo. Voilà, si ce message vous a parlé, déjà mettez un commentaire, ce serait très intéressant de pouvoir discuter de ça avec vous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.